Comment démarrer une garde-robe de gentleman, ou pour le dire autrement, comment être sûr de ne pas se tromper lors de l'achat de votre premier costume ou de vos premiers costumes? Répondre à cette question, c'est d'abord vous poser la question de ce que vous attendez d'un costume. Quel est votre style de vie? Quels sont vos moyens? Quels sont vos goûts? Pourquoi vous voulez acheter un costume? Est-ce que vous êtes obligé d'acheter un costume pour votre profession, ou est-ce que vous avez pris la décision d'acheter un costume et de vous faire une garde-robe? Une démarche sartoriale, c'est une démarche éminemment personnelle, voire intime, dans laquelle vous allez vous lancer et pendant laquelle vous allez découvrir, apprendre, faire des erreurs, améliorer, raffiner des choses et surtout vous construire un style qui vous est propre. Donc, souvenez-vous toujours de ça. C'est pas une science exacte. Quand on démarre sur cette route de l'élégance masculine classique et du style personnel, on a souvent tendance, comme c'était mon cas il y a une quinzaine d'années, à vouloir aller vite en besogne, c'est-à-dire à vouloir tout de suite posséder plusieurs costumes, tout de suite avoir les meilleurs tissus, tout de suite aller vers les meilleurs bottiers, etc. Alors évidemment, si vos moyens vous le permettent, rien ne vous empêche de le faire, mais ce que je vous conseille également, c'est de prendre votre temps. Personnellement, j'ai bâti ma garde-robe, pas à pas, costume après costume, en prenant le temps de réfléchir à mes besoins, à mon style de vie. Est-ce que c'est un costume dont j'ai besoin pour aller travailler? Est-ce que c'est un costume que je souhaite acquérir parce que j'ai envie de bien m'habiller et de l'utiliser dans différentes occasions? Est-ce que c'est un costume dont j'ai besoin pour aller au mariage de quelqu'un? Donc la notion d'occasion est très importante. Mais si vous deviez démarrer par un costume qui soit le plus polyvalent possible, alors sans hésitation, je vous conseillerais de commencer par un costume gris. Alors quand je dis costume gris, ça peut, pour beaucoup d'entre vous, sembler un tout petit peu terne. Évidemment, on a tous à l'esprit tous ces cadres, tous ces personnes, ces consultants, ces avocats qui ont à peu près tous plus ou moins le même costume, gris anthracite, pas très bien coupé, qu'ils couplent avec des chaussures noires généralement, et tout ça n'est pas très excitant d'un point de vue visuel. Personnellement, j'avais commencé par un costume gris, mais gris moyen, c'est-à-dire pas gris trop clair, pour justement ne pas devenir un clone de plus avec le même costume que tout le monde, mais pas non plus gris trop foncé, parce qu'un gris trop foncé peut devenir très très vite austère. Évidemment, je ne parle même pas des costumes noirs, parce que ça, c'est un long débat que j'ai avec beaucoup de gens depuis des années. Pour moi, un costume noir n'est absolument pas nécessaire dans une garde-robe, mais c'est un autre sujet que nous traiterons dans un autre épisode de nos discussions sartoriales. Donc, premier costume, selon moi, à acquérir, un costume gris moyen, qui sera extrêmement polyvalent et que vous pourrez porter à la fois dans des situations professionnelles, mais à la fois aussi dans des situations plus formelles, comme, je ne sais pas, des dîners en ville, peut-être même des mariages auxquels vous allez assister, mais également dans des situations plus casual. Il suffit de le coupler avec une chemise sans cravate et vous verrez qu'un costume gris moyen est très, très polyvalent. Donc c'est la première chose que je vous conseillerais d'acquérir avec une coupe simple. N'allez pas tout de suite, chers amis, dans des choses extrêmes. Si vous deviez commencer par un costume gris, je vous conseillerais c'est de prendre un costume gris droit, 2 boutons par exemple, avec des revers modérés. Alors évidemment, n'allez pas sur cette mode complètement étonnante. Enfin, d'ailleurs, je ne la comprends toujours pas, mais peut-être que c'est parce que je suis trop immergé dans le sujet, mais j'ai eu l'impression que depuis des années, les revers sont devenus de plus en plus petits avec ces espèces de revers anorexiques qu'on voit sur beaucoup de costumes. Choisissez un revers modéré, ni trop large, ni trop étroit, 2 boutons droits, et là vous avez un vrai costume dont vous allez être surpris de la polyvalence. Dans l'un des derniers épisodes de nos discussions sartoriales, je portais d'ailleurs un costume gris moyen que j'ai fait faire de mon premier, chez Chiffonelli en grande mesure à l'époque, et que je portais donc il y a quelques semaines pour un épisode des discussions sartoriales. Donc ça vous montre qu'un costume gris est un bon investissement, parce que normalement, il devrait vous accompagner, a fortiori s'il est de bonne qualité, à peu près toute votre vie. 2 conseils au niveau de la qualité. Évitez à tout prix les costumes thermocollés,
c'est-à-dire les costumes bas de gamme que vous trouvez enfin, de moins en moins, fort heureusement, mais on les trouve encore, notamment dans des grandes marques, qui vous vendent à des prix surévalués des costumes de piètre qualité. Qu'est-ce que c'est que le thermocollage pour les néophytes? C'est très simple. Dans un costume, donc vous avez l'aspect extérieur du costume et l'aspect intérieur. À l'intérieur d'un costume, vous avez ce qu'on appelle une toile. Et cette toile, dans un costume de mauvaise qualité, est collée, littéralement, donc thermocollée au tissu. Ce qui fait que même si le costume peut être joli, d'aspect comme ça, sur un cintre, même sur vous, vous allez le porter 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et peut-être au bout de la 10e fois, vous allez voir que votre costume commence un tout petit peu à se déformer, à perdre de son style, à perdre de sa superbe. C'est pourquoi? Ben, simplement parce que cette technique de thermocollage, même si elle a beaucoup progressé ces dernières années, ne permet pas à cette toile qui est à l'intérieur du tissu de se mouvoir librement. Et quand une toile est capable de se mouvoir librement à l'intérieur du tissu, ça change tout au niveau de la tenue, parce que la toile, qui est généralement en crin de cheval, va prendre la forme de votre corps, épouser la forme de votre corps, et bah, tout de suite, ça va donner un costume de bien meilleure qualité au niveau du confort, au niveau de la résistance, mais également au niveau visuel. Alors, comment identifier un costume qui est fait avec une toile libre? On appelle ça semi-entoilé ou complètement entoilé. Eh bien, c'est très simple. Vous prenez l'intérieur du tissu, vous prenez l'extérieur, et si vous pouvez faire ça, vous voyez qu'il y a un espace de libre, vous sentez qu'il y a une toile au milieu. Cette toile est libre, elle est montée en libre, et donc c'est un costume donc complètement entoilé. C'est une petite technique qui est assez facile, qui est très connue parmi les amateurs d'art sartorial pour vérifier s'il s'agit d'un costume thermocollé ou d'un costume entoilé. Donc, premier conseil, évitez absolument tout costume thermocollé et optez pour un costume à minima semi-entoilé. Alors je vous rassure tout de suite, un costume semi-entoilé ou complètement entoilé ne veut plus dire aujourd'hui, en 2018, des prix stratosphériques. Aujourd'hui, vous allez dans des maisons comme Sud Supply, Bodji, chez le jeune Pini, Parma à Paris, chez Lanieri en mesure industrielle, bon, des choses qui sont relativement abordables, chez Julien Scavini évidemment, si vous avez un tout petit peu plus de moyens. Aujourd'hui, on peut trouver, en prêt-à-porter ou en sur-mesure, entre guillemets industriel ou en petite mesure, des costumes entoilés pour des tarifs totalement, tout à fait abordables. Donc ne vous laissez plus berner par les grandes marques qui vous vendent du plastique au prix de l'or et évitez à tout prix le thermocollage. Allez absolument vers un costume entoilé, à minima demi-entoilé. Donc, un joli costume gris, droit, de boutons, semi-entoilé ou complètement intégralement entoilé, évidemment, c'est un excellent choix pour débuter. Encore une fois, vous pouvez les obtenir pour des tarifs totalement abordables aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de choix sur le marché, en France, mais également à l'étranger. Et ce costume, si vous en prenez soin, si vous savez l'entretenir, évitez le nettoyage à sec, je vous en prie, il vous accompagnera normalement toute votre vie et vous verrez que vous l'utiliserez encore et encore. Personnellement, j'ai ce costume et je l'utilise depuis plus de 10 ans maintenant, avec toujours autant de joie. Si vous avez les moyens et si vous avez l'envie de progresser tout de suite vers une garde-robe un tout petit peu plus fournie, il va vous falloir très vite un deuxième costume. Alors, évidemment, le deuxième costume, il n'y a pas à hésiter. Il faudra à ce moment-là aller vers un costume bleu. Et de préférence, bleu marine ou bleu nuit. Donc bleu foncé. Bleu clair, on verra un tout petit peu plus tard sur votre courbe de progression sartoriale. Alors, pourquoi un costume bleu nuit au bleu marine? Tout simplement pour la même raison que le gris. Il s'agit des costumes les plus polyvalents qui existent. Avec le bleu, vous pouvez porter à peu près n'importe quel type de chemise, n'importe quelle couleur de chemise, vous pouvez porter n'importe quel type de souliers, vous pouvez porter n'importe quel type de cravate. Mais le bleu, surtout quand il est bleu marine ou bleu nuit, donne tout de suite un aspect un tout petit peu plus formel à votre vêtement. C'est-à-dire que vous pourrez, par exemple, si vous avez un costume gris et un costume bleu, vous pourrez utiliser le costume gris plutôt comme un costume business ou un costume entre guillemets de tous les jours, alors qu'un costume bleu marine sera plutôt un petit peu plus formal, donc un costume plutôt de soirée ou plutôt un costume d'occasion spéciale. En ce qui me concerne, j'avais opté pour un croisé, tout de suite. Bon, c'est mon choix personnel. Un croisé, stylistiquement, là on passe tout de suite à la vitesse supérieure, ça dépend de votre morphologie, ça dépend de vos goûts. Donc,
vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre ce que moi j'ai fait. Un joli costume droit, bleu, nuit, bien coupé dans une jolie matière, peut être également un élément extrêmement important dans votre garde-robe. Et si vous avez un joli costume gris, un joli costume bleu, semi-entoilé ou complètement entoilé, et vous êtes paré pour la grande majorité des situations de la vie.